Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Avec cet épisode un petit peu particulier, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Marina. Marina qui a été mon étudiante dans la formation Coach from the Heart, qui aujourd'hui occupe sa place et transmet avec tous ces outils qu'elle a dans sa boîte à magie beaucoup de choses au monde et des choses qui sont très très importantes pour apprendre aux gens à prendre bien soin d'eux et pour écouter quelle est leur vérité, pour marcher leur propre chemin et oser en fait être les êtres créatifs finalement qu'ils sont. Est-ce que c'est ça, Marina? Oui, tout à fait, Anne-Claire. J'ai moi-même entrepris ce chemin depuis plusieurs années et surtout depuis ces 2 dernières années. Et c'est très puissant pour moi et j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens là-dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu vis, ce que tu fais aujourd'hui, quelle est la nature de tes activités? Oui, alors je vis en région parisienne, dans l'ouest parisien. Euh, Aujourd'hui, donc ça fait maintenant 1 an que j'ai quitté le salariat. Et donc je suis en, sur plusieurs temps en fait. Je suis en même temps auto-entrepreneur. J'ai lancé mon activité de coaching depuis janvier. Et en même temps, bah, je suis en formation, dans des formations assez grandes pour aussi avoir finalement mes 3 casquettes dont je te parlerai. Donc je suis coach et je suis une formation de praticienne naturopathe à l'INH. Je suis aussi vers la fin là d'une formation pour être olfactologue. En fait, je reconvertis mes 15 ans d'expertise dans la création de parfums vers l'olfactologie thérapeutique émotionnelle. C'est magnifique et très très complémentaire. Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour sauter le pas de la reconversion et d'oser t'inscrire à une formation de coaching alors que tu étais dans le salariat? Alors quand je repense à ce moment-là, euh, je j'allais le faire, mais je pense que mon mental pensait que je n'allais jamais le faire. Je En fait, j'ai vu une étudiante coach from the heart, des promotions précédentes, chercher des cobayes. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer. Et je me rappelle même encore dans ma tête de me dire, Marina, c'est pas très juste parce qu'en fait, toi, tu vas jamais le faire, ton projet. Donc, c'est pas très juste envers elle de faire cette séance. Et, euh, et là, bah, la magie a déjà commencé à opérer parce que dès que j'ai testé le coaching, bah, il y a eu deux lampes qui se sont allumées, genre, waouh, ce métier existe et c'est vraiment quelque chose que je rêve de faire. Donc d'un coup, c'était mais si je suis coach et naturopathe, le métier dont je rêve depuis 10 ans, bah peut-être que ça va le faire. Et d'un autre côté, après, donc quand j'ai regardé un peu la formation, je me suis dit bon, il y a pas, c'est pas un engagement tout de suite. Tu fais déjà la formation. Au mieux, ben voilà, tu travailles encore plus en profondeur sur toi, ce que tu aimes faire, et tu vois ensuite. Mais c'était vraiment genre petit pas par petit pas, maintenant que je vois en arrière, vers le grand saut, sans vouloir y croire en fait. Mhm. À partir de quel moment tu y as cru? À partir du deuxième mois de la formation Coach from the Heart. D'ailleurs, j'étais très perturbée par ça parce que dès le deuxième mois, j'ai senti toute cette vibration de me dire ça, c'est la communauté qui me correspond, ça, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Et d'un coup, de me dire, bah, en fait, je pourrais même pas continuer à rester 2 années de plus dans ma boîte actuelle pour ensuite faire une formation de naturopathie uniquement le week-end sur 3 ans. Ça semblait ultra long, insupportable. Et en même temps, je me disais, ah là, ça m'appelle trop. Il faut que j'agisse. Il faut que je marche vers ça, en fait. Je m'en souviens. Je m'en Oui. souviens des appels qu'on avait, les appels de groupe avec les questions Q&A Mm. et quand tu partageais ton cheminement avec toute cette vulnérabilité, des choses qui avaient été remontées à la surface et des choix qui devenaient finalement inévitables que tu as fait. Et je trouve que ça a demandé, on voit que ça a demandé beaucoup de courage. Donc bravo à toi d'avoir sauté le pas. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle de faire une formation de coaching? Euh, Bah pour moi, comme j'étais à un moment de décider si j'allais me lancer dans une reconversion professionnelle,
ça a tout changé parce que j'ai senti cet appel, cette urgence d'y répondre. Donc en fait, je me suis inscrite à Coach from the Heart en janvier et en juin, je posais ma démission. Donc c'est dire que il y a eu la décision, il y a eu des discussions courageuses avec mon mari aussi parce que ça voilà, c'est une décision familiale. Euh, Ensuite, donc, de choisir mon école, m'inscrire à l'école, surtout de déclencher les choses aussi terre à terre et matérielles, c'est-à-dire faire un dossier chez Transipro pour avoir le chômage suite à la démission. Donc, tout ça, c'est des dossiers, des démarches, et en même temps travailler sur sa condition personnelle. Donc, vraiment, pendant les 6 mois, c'était un tourbillon. Je bossais toujours en même temps avec mon job très prenant, je faisais tout ça, je pratiquais le coaching. C'était c'était un tourbillon et je suis toujours étonnée de me dire mais quelle énergie j'ai eu à ce moment-là de me dire mais voilà, c'était naturel et quand je regarde en arrière, des fois j'ai peine à y croire, mais t'as fait tout ça en 6 mois. Mhm. Je pense que c'est beau comme témoignage parce qu'il y a des gens qui doutent que c'est possible pour leur vie, mais peut-être qu'ils sous-estiment le regain de vitalité qu'on a quand on se pose les bonnes questions et qu'on se réaligne sur son cœur et sur son chemin de vie avec une vision et avec un plan clair pour passer à l'action. Parce que c'est ça aussi que ça permet le coaching. Et je sais pas si tu le savais déjà avant, mais d'ancrer une vision du futur la plus belle possible. Et après, de créer comme un rétro-planning, d'être assez concret et de se dire, mais attends, comment je fais pour y aller, pour transformer ce rêve, ce mirage que j'ai en un objectif qui soit concret et réaliste et qui m'invite à passer à l'action de façon engagée au quotidien. Est-ce que tu avais une idée que ça allait devenir aussi concret aussi vite? Pas du tout, vraiment pas. Et non, je crois que dans cette période, j'ai commencé à savourer ce que c'était que de ressentir plus que de penser et réfléchir. Donc en fait, il y avait bien sûr, il fallait se rassurer, il fallait voilà, planifier, faire en sorte que ce soit rationnel ça, pour l'humain que je suis. Et en même temps, voilà, je sentais la joie, je sentais l'énergie différente, je me sentais vraiment différente et je crois que j'ai été vraiment portée par ça. C'est génial. Quel impact ça a eu dans ta vie personnelle aussi, au sein de ta famille, tes amitiés? Qu'est-ce que ça a changé? Si tu as envie de partager. Oui, ben, je suis différente, c'est-à-dire que déjà pendant les 6 mois, vers la fin je pratiquais le coaching avec mon entourage et aussi même en dehors des pratiques, j'ai eu plusieurs réflexions de mes amis, connaissances qui me disent mais Marina, tu es différente, il y a quelque chose de différent chez toi. Tu rayonnes. C'est pas que tu avais une mauvaise énergie avant, hein, mais vraiment là il y a un truc et on te sent vraiment très bien. Euh, voilà, je pense que c'est d'oser être soi. La notion de poser ses limites, c'est quelque chose d'aujourd'hui très puissant pour moi. Et c'est des choses que je savais déjà, puisque je me rends compte que dans ma vie, avec un passé, une histoire familiale challenging, la puissance personnelle, se saisir de ça, c'est ce qui m'a toujours sauvée. Et je le faisais, mais en fait, c'est comme avoir plus de clarté, de conviction que oui, c'est ce que je dois continuer à faire et c'est ce que je dois transmettre au monde, c'est ce que je dois emmener les gens vers. Et en fait, quand je parlais aux gens, dès que je parlais de coaching et de cette transformation, j'avais l'impression que je leur donnais envie, qu'ils sentaient qu'il y avait vraiment quelque chose de plus magnétique que rationnel, et ça les attirait, ça les boostait aussi. Donc, il y a eu vraiment un changement dans ce que je suis, et aujourd'hui encore plus. C'est-à-dire que là, maintenant, je me dis que coach, c'est pas un métier, c'est un état d'être. C'est aujourd'hui, par exemple, cet été, j'ai traversé une grande remise en question de moi, où j'en suis, surtout par rapport au rythme, et encore une fois au questionnement d'humain dans le temps, quand est-ce que je vais réaliser ça, etc. Et quand j'ai été dans une période très challenging, je me suis vue être celle qui vivait cette période difficile, mais être celle en arrière qui avait le recul et qui se disait
Marina, mais ça peut être aussi ça peut être aussi ça. Donc du coup, on ouvre le champ de perspective des solutions et de se dire qu'en fait, il n'y a vraiment pas qu'un scénario. Il y a plein de scénarios. Du coup, on se sent puissant, rien n'est si grave, on a un pouvoir d'action et ça, voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui que je n'étais pas du tout avant 2023. Waouh! Et c'est marrant parce que quand tu partages ça, on sent que c'est très incarné et que même si ça doit pas être facile tous les jours, il y a quand même de la fluidité là-dedans et ça fait du bien. Merci. Oui. Et je pense que c'est une énergie dont le monde pourrait grandement bénéficier. Donc merci d'incarner ça dans le monde parce que je crois qu'on sous-estime le fait que rien qu'en étant quelqu'un comme ça, dans sa vie personnelle, ça a déjà un impact énorme. Et parfois, il y a des gens qui se disent, mais attends, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir 150 000 followers et d'aller créer des choses extraordinaires. Si ça arrive, et tant mieux. Et pas tout le monde a envie de vivre ça. Mais déjà, rien que le fait d'incarner cette énergie-là, c'est tellement guérisseur pour le monde. C'est énorme. Donc, merci de le partager. Quelle est ta vision pour ton succès professionnel dans les années et tu vois les prochaines années et encore plus loin? Qu'est-ce que tu vois se dessiner? C'est sûr que donc j'ai envie de faire une carrière d'accompagnante. Vraiment, la posture, les cœurs de métier d'accompagnement, c'est ce que je veux faire. Donc vraiment avec le coaching, avec la naturopathie et avec l'olfactologie. Donc vraiment proposer des prestations complémentaires, mais qui peuvent être justement sur mesure. Les personnes ne sont pas obligées d'avoir besoin de tout ça, mais j'aime accompagner vraiment. En plus, je suis en train de définir ma clientèle de cœur, les personnes vraiment dotées de grande sensibilité, voire d'hypersensibilité, qui ont aussi vraiment l'importance de la quête de sens dans leur vie et de la sensorialité. Vraiment, moi, l'olfactif, tout ça, c'est et en plus, je suis très sensible, donc je me dis vraiment faire de ce qu'on appelle voilà un atout, un levier de bien-être et de réussite, de cette sensibilité que les gens des fois subissent ou n'arrivent pas à contrôler et c'est plutôt un frein. Donc voilà ce que je veux faire. Donc vraiment aider les gens à vivre de manière épanouissante avec leurs émotions, leur sensibilité et leur vision d'une vie vibrante. Voilà, de travailler en cabinet, pourquoi pas aussi faire des collaborations, des interventions en entreprise, parce que j'aime, enfin, en human design, je suis manifesting générateur, donc je me vois dans plein de choses. C'est pas juste, je l'imagine, je sens que je peux être dans plusieurs peaux et être vraiment bien dedans. Donc voilà, en tout cas, c'est d'accompagner les gens. Là, je commence déjà à travailler un petit peu en cabinet, travailler en ligne depuis toute cette année. C'est vraiment des choses qui me plaisent, donc d'être dans le soutien, l'accompagnement et l'humain. C'est beau, merci. Je trouve que c'est très inspirant parce que tu as pris les choses étape par étape et tu as commencé par le coaching qui finalement est le lien. Le coaching, je vois beaucoup comme un lien entre les différentes activités et tu as fait les choses dans cet ordre-là. Et souvent, c'est assez courant dans Coach from the Heart que les personnes soient déjà formées en médecine traditionnelle et naturelle et s'inscrivent ensuite au coaching. Et toi, tu as pris les choses dans l'autre sens. Et finalement, ça pose un cadre. C'est comme si tu avais déjà un peu les murs de la maison et que tu pouvais après décorer les pièces et voir ce que tu allais offrir. Et je trouve que c'est super que tu l'aies fait aussi dans ce sens-là. Et je pense que je crois que les gens en général ils se disent mais tiens je vais faire une formation et je vais t'arriver au bout du chemin, tu sais je vais arriver, ce sera fini, ce sera le bout du chemin, alors qu'en fait non, il y a jamais de fin. Je pense qu'on crée on crée nos métiers et on va aller chercher ce dont on a besoin, ce dont on a envie pour pouvoir aider avec différentes compétences et avec différentes expériences, et c'est tellement riche, c'est tellement riche. Comment tu vois le fait d'être étudiante encore pour un certain temps? Bah là, depuis le retour des vacances, justement, j'ai décidé
de savourer davantage ma posture d'étudiante parce que voilà, il y a plusieurs étapes, on progresse et on croit qu'on en est déjà loin, mais en fait le chemin est toujours infini, comme tu dis. Et donc voilà, j'ai osé, je me suis lancée, etc. Mais derrière, il y avait encore des peurs. Donc la peur, c'est j'ai envie de me rassurer, j'ai envie d'avoir des clients, j'ai envie que ça marche vite, j'ai envie de voir des résultats. Donc j'avoue que les premiers mois de 2024, je me suis beaucoup focalisée sur le coaching pur que je développais et les accompagnements, les clients. Et en fait, arrivé en fin d'année, quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que voilà, j'ai, je suis bien dans ma formation de naturopathie, d'olfacto, etc. Mais je me rends compte que je n'en profite pas à 100%. C'est-à-dire que voilà, je pourrais encore plus mettre en pratique, le vivre, accepter que je suis étudiante et que je suis coach à temps partiel et pas tout le temps laisser mon activité, ma communication rogner sur ma vie d'étudiante parce que elle a pas de résultat immédiat. Et là, du coup, c'est vraiment ce chemin que j'ai fait cet été de me dire, Marina, il faut que tu aies confiance en ta grande vision et que, voilà, peut-être que c'est pas tout de suite, mais c'est en lâchant prise et en te concentrant sur toi, ta patience envers toi, ton amour de toi, que, au final, ta grande vision aboutira. Donc là, j'ai commencé à moins communiquer, à voilà, plus être dans ma pratique, mais je suis pas à la recherche de clients un max, etc. J'ai même pris une formation d'entrepreneuriat que je suis presque complètement passée à côté. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, mais là je sens que l'alignement c'est d'accepter qu'en fait je suis grandement étudiante et coach à temps partiel, et c'est comme ça que j'ai envie d'aborder cette nouvelle année. Merci pour ce partage parce que c'est important d'être réaliste sur les différentes étapes. Et moi qui ai fait aussi beaucoup de formations, un peu le même parcours à l'envers, c'est parfois ça semble long et en même temps finalement ça passe assez vite. Quand je vois que moi j'étais formée en naturopathie en 2015, ça fait 9 ans que j'ai terminé. Ça me paraît être très loin et j'ai fait tellement de choses depuis en fait. Et quand je regarde derrière, je me dis oh mais c'était pas si long que ça finalement. Et j'ai bien fait de le savourer. Donc c'est bien de revenir à cette importance d'être dans l'instant présent. Merci de l'avoir évoqué. Ouais, super précieux. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se former en coaching et à rejoindre la formation Coach from the Heart? Je pense qu'il y a vraiment de multiples raisons pour une personne de vouloir s'inscrire à Coach from the Heart. Donc déjà, si elle est appelée, c'est que je pense qu'il y a une raison. Moi, celles qui me viennent à l'esprit, déjà, c'est cette expérience personnelle et collective. On rencontre énormément de personnes, on ouvre des perspectives voilà, de créer des liens, de voir des projets naître ensemble, juste d'avoir des super amis avec qui cheminer. Donc là, déjà, c'est vraiment le côté collectif, humain, créer des liens. Ensuite, il y a la notion de curiosité qui me vient à l'esprit parce que avant, justement, je m'estimais curieuse modérément, alors que j'avais entendu dire, bah voilà, être coach, c'est être curieux et développer sa curiosité. Et à un moment donné, je me dis, ah, mais c'est bizarre, mais moi, je suis pas si curieuse que ça. Et en fait, ça pousse à l'être, mais dans le bon sens, et ça développe notre curiosité quand elle est là, mais qu'on n'ose pas ou qu'on a déjà une idée préconçue sur ce qu'est la curiosité. Et ça, je trouve que ça ouvre beaucoup de choses dans notre vie personnelle et professionnelle. Ça amène à se questionner sur soi, à questionner le monde, à questionner les autres. Et je trouve ça vraiment très puissant. Et ensuite, qu'est-ce que je dirais J'avais quelque chose en tête, mais ça m'est échappé. Donc, oui, c'était voilà. Donc, je vais dire ça pour l'instant. Mais si ça me revient, je te dirai. Ok,
Merci pour tous tes partages. Qu'est-ce que tu crois qui va changer dans le monde quand les gens se saisiront des outils pour développer leur croissance et leur épanouissement personnel, tu sais, leur souveraineté? Qu'est-ce que ça va changer quand il y aura de plus en plus de personnes qui vont le faire, d'après toi? Ben, ça, je trouve ça, des fois, je me dis que c'est mon utopie, mais, mais je pense que ça changera vraiment le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que tellement de gens acceptent une certaine manière de vivre, comment ils disposent de leur temps, de leur liberté de choix, etc. J'ai l'impression que dans le monde occidental, on se sent complètement libre, on sent que avec le capitalisme, on a vraiment un champ des possibles incroyable, mais on se rend pas compte comme dans notre intérieur, on est bridé. En fait, bridé par les conventions, la culture, la loyauté familiale que des fois on met pas au bon endroit. Et, et en fait, du coup, je trouve que euh, nos, nos rêves, ils sont comme conditionnés, qui peuvent pas être vraiment sortir d'un certain cadre, etc. Et je me dis que si les personnes développent vraiment leur sensation de vraie liberté intérieure, de souveraineté, justement, de puissance, de champ des possibles, en étant plus connectés à vraiment à leur âme qu'à leur ego, et donc, parce que moi, c'est ce que ça m'a fait. J'ai l'impression que depuis cette année, le cheminement a été de me connecter plus à mon âme et d'être un peu plus détachée de mon ego. Et en même temps, ça m'emmène de plus en plus de moins être regardé que l'individuel, mais plutôt le collectif. Donc c'est ça que dont je rêve moi pour une communauté vraiment portée par la souveraineté et la puissance, d'avoir des nouvelles idées vraiment originales, authentiques, que le monde aille vraiment dans le bon sens du vrai épanouissement de l'humain, et pas juste de la croissance, de la productivité, de tout ce qu'on regarde depuis toujours. Donc, c'est ce rêve de nouveau monde, tous ces classiques qu'on voit, VS le monde actuel, mais, euh, mais c'est comme ça que je le vois. Hmm. Je partage cette utopie. Et on est en train de la créer. Merci Marina. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, j'aimerais te remercier encore une fois, voilà, de vraiment rencontrer la formation sur mon chemin. Effectivement, voilà, c'est pas une recette magique ou quoi que ce soit, mais c'est un outil magique, vraiment. Ça dépend toujours comment on se saisit de ça, mais moi, ça a été vraiment ce point de départ, un début de chemin vers des possibilités infinies. Ça m'ouvre vraiment au niveau de l'esprit, de et même par rapport à mon passé. C'est pas de la psychologie, hein, mais avec les outils qu'on a. Moi, j'ai eu un passé un peu douloureux avec des ombres, et cette formation m'a permis aussi dans plusieurs modules où j'ai beaucoup pleuré la première fois que j'ai découvert les modules, etc., de me libérer, de transmuter des choses. Et ça, il n'y a pas de retour en arrière. C'est vraiment ce n'est pas que j'ai fait. Même dans les moments de down, il y a pas de retour en arrière. Donc c'est vraiment puissant, et je te remercie pour ça. Hmm. Avec joie. Merci de m'avoir fait confiance. Merci pour tout, Marina. Comment les gens qui nous écoutent peuvent te trouver sur les réseaux sociaux ou sur ton site internet? Est-ce que tu veux bien partager quelle est la façon la plus facile de te trouver? Oui, alors la façon la plus facile, pour l'instant, c'est Instagram, à marina.broyez. Mon site internet est en cours de création, mais voilà, c'est pas mon point fort, on va dire, la technique. Donc je suis effectivement en retard avec ça, et je me suis lâché la grappe avec aussi. Donc pour l'instant, c'est Instagram, et puis c'est vrai que je suis très dans
dans la méthode old school contact, c'est-à-dire que je parle beaucoup, mes contacts professionnels, les clients viennent beaucoup d'événements même privés où en fait c'est quand je discute avec des personnes, donc je suis en mode carte de visite, flyers et tout dans ma ville en ce moment. Mais effectivement, là où on trouve le plus d'informations centrées facilement, c'est sur mon compte Instagram. Ah, merci, j'aime bien que tu parles de ça parce que il y a pas mal de personnes qui sont pas encore entrepreneurs qui se disent mais quand je serai entrepreneur, il faudra que je me fasse une grande visibilité en ligne. Et quand on devient coach, on se rend compte qu'en fait non. Si on veut se créer une clientèle, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne, c'est la capacité à générer des conversations créatives et intéressantes avec les gens qu'on rencontre, qui suscitent l'intérêt d'une rencontre, d'un appel découverte ou quelque chose comme ça, qui font qu'après on trouve notre clientèle et ça se tisse comme ça, de façon finalement très naturelle, à partir du moment où on a la volonté d'être proactif. Donc merci d'avoir évoqué ça aussi. Génial. Oui, effectivement, c'est important. Mm, mm. Marina, je te souhaite plein de succès et encore merci d'occuper ta place dans le monde et d'oser aider les gens à être pleinement eux-mêmes et avancer vers le plus beau futur possible. Merci du fond du cœur. À bientôt. Merci à toi. À bientôt.